Hello les curieux! Si vous avez suivi la dernière saison de Monstres consacrée à Ed Gein, vous avez certainement entendu son nom. Aujourd'hui, on va se consacrer au cas Ilse Kor. Les témoignages d'anciens prisonniers du camp la qualifient de vaniteuse, capricieuse et cruelle. Elle portait des tenues luxueuses et exhibait tout le temps dans le camp ses bijoux et ses bottes de cuir. Pendant que des milliers de personnes mouraient de faim à côté d'elle, elle se faisait confectionner des robes majestueuses par des prisonniers tailleurs. Elle faisait venir du champagne, des meubles et des objets d'art volés aux détenus. Beaucoup la décrivent alors comme sadique, prenant même du plaisir à humilier les prisonniers. Certains survivants racontent d'ailleurs qu'elle prenait plaisir à les observer nus pendant l'appel et qu'elle s'exclafait de rire de leur maigreur et de leur honte. Elle aurait ordonné des châtiments, des coups et parfois même des pelotons d'exécution. D'ailleurs, les psychologues qui se sont penchés sur son cas des années plus tard ont très souvent évoqué son profil narcissique et pervers. C'était une femme obsédée par l'apparence, obsédée par le regard des autres, mais surtout par le pouvoir. Dans un monde où les femmes avaient peu de place, elle avait trouvé le moyen de s'imposer. Sa volonté ultime, être crainte, admirée et respectée. À Buchenwald, elle vivait la grande vie et profitait de tout ce que le camp pouvait lui apporter. Les prisonniers servaient sa maison, s'occupaient de ses chevaux, de son linge et même de ses enfants. Certains survivants se souviennent d'ailleurs très bien de sa villa luxueuse qui dominait tout le camp. Elle y vivait comme dans une bulle, avec des banquets, des réceptions, des fêtes, tandis que les cris résonnaient derrière les barbelés. Pour elle, le camp c'était pas du tout un lieu de mort, mais c'était son royaume. Et c'est alors que va naître la légende la plus macabre de tous à Buchenwald, celle des objets faits de peau humaine. Selon de nombreux témoignages, Ilse Kor se serait intéressée aux tatouages des prisonniers. Elle aurait fait repérer des détenus dont la peau présentait des dessins, des motifs qu'elle trouvait beaux et attrayants. Certains affirment même qu'elle aurait ordonné l'exécution de ces gens-là pour récupérer leur peau et pour en faire ensuite des objets tels que des abat-jours, des couvertures de livres ou même des gants. Certains spécimens de peau sont retrouvés à Buchenwald, mais l'origine et l'implication d'Ilse restent floues. Quoi qu'il en soit, sa réputation était faite.